Boudin naît en 1824 à Honfleur. Il naît dans une famille de marins, un milieu extrêmement modeste, et il gardera toute sa vie l'apparence d'un vieux loup de mer. En tout cas, c'est ce que disent tous les gens qui l'ont rencontré et ce que montrent aussi les photos. Honfleur, à cette époque, c'est un port relativement actif. La ville est jugée assez laide par les visiteurs. En revanche, les environs sont trouvés extrêmement pittoresques et beaucoup de paysagistes le fréquentent, à commencer par Corot. Boudin reçoit sa formation au Havre, mais il revient très souvent dans sa ville natale. Il a un atelier un peu plus loin, rue de l'Homme de Bois. C'est là qu'il montrera à Baudelaire ses pastels. Et puis il séjourne souvent à la ferme Saint-Siméon, où il emmène un certain nombre de peintres, et notamment Courbet. C'est l'époque où Boudin essaie de s'imposer comme peintre de marine. Et il doit lutter contre le romantisme qui est à son apogée à ce moment-là. On ne parle que de Gudin et d'Isabey. Et Boudin dira, les romantiques ont fait leur temps, il faut en revenir aux simples beautés de la nature. Quand il va peindre le bassin de Honfleur, il va le représenter tel qu'il le voit à ce moment-là, avec une atmosphère extrêmement lumineuse, une touche déjà impressionniste, et justement, il va ouvrir la voie à l'impressionnisme. En 1964, le fils de Claude Monet offre au musée d'Honfleur une vue du clocher Sainte-Catherine qu'il a trouvé dans l'atelier à Giverny et sur lequel il a apposé le cachet de l'atelier. En fait, ce tableau semble relativement inclassable dans l'œuvre de Claude Monet. On ne sait pas à quelle période il peut avoir été peint. À l'occasion de cette exposition, nous avons trouvé à l'Université de Michigan un tableau d'Eugène Boudin qui représente exactement le même sujet, exactement de même technique, et qui prouve que ce tableau, jusqu'alors attribué à Monet, est bel et bien de Boudin. Il a été peint en 1897, lorsque Boudin, à la fin de sa vie, fait un dernier pèlerinage dans sa ville natale et qu'il va peindre ce clocher un jour de marché. Au début des années 1860, Boudin traverse une période difficile, sa peinture se vend peu, donc il quitte Paris et il vient s'installer en Normandie. Il passe l'été 1862 ici, à Trouville, où il invente la scène de plage, un héritage des conversations galantes de Watteau, mais qu'il traite dans un esprit de modernité cher à Baudelaire, en peignant l'époque contemporaine, la mode de son temps, les réverbères, et toute cette peinture qui est traitée très librement pour donner l'impression de plein air, va choquer le public de son époque et en fait se vendra assez peu. Et ces fameuses scènes de plage qui vont devenir synonymes du nom d'Eugène Boudin au XXe siècle, en fait, auront assez peu de succès de son vivant. En 1858, le duc de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III, découvre Deauville, un village d'une centaine d'habitants perdu au milieu des marais et des dunes. Et il va développer là ce qu'il va appeler le royaume de l'élégance. En très peu de temps sont construits une gare, un établissement des bains, de somptueuses villas et le casino. Boudin assiste à tout ce développement et il va peindre l'inauguration du casino de Deauville, de même qu'il va peindre toute la haute société du Second Empire qui se retrouve dans cette station balnéaire qui est à l'époque l'un des hauts lieux de l'élégance. À partir des années 1880, Boudin va connaître une relative aisance et il va se faire construire une petite maison dans les dunes, ici à Deauville. Alors Deauville
à ce moment, n'est pas encore la plage extrêmement réputée qu'elle deviendra au XXe siècle. Et Boudin donc va venir planter son chevalet sur cette plage bien souvent déserte, où il va peindre différents moments, la marée haute, la marée basse, le ciel couvert, le ciel dégagé, et il va de cette manière initier le principe de la série que Monet portera jusqu'à un niveau inégalé. Boudin met aussi beaucoup son attention sur le ciel, et de manière totalement unanime, il sera considéré de son vivant comme le roi des ciels.